Salut, bienvenue à tous et à toutes pour cette nouvelle lecture. On va aller voir donc ici les messages pour vous. Ça du général toujours sur YouTube. J'appelle malgré tout au bon discernement. Prenez que si ça fait écho. Allez, c'est du côté relationnel, sentimental qu'on va aller voir ici ce qu'on a comme message. Ah. C'est vrai que ça va parler avec des personnes qui sont peut-être en lien avec quelqu'un avec qui il y a une sorte de connexion d'âme très intense. Alors soit vous êtes déjà en lien, soit c'est quelqu'un qui arrive vers vous là prochainement. Mais pour que vous puissiez vous connecter à cette personne, vous devez vous éloigner de ce qui est souffrant, de ce qui vous fait mal, de ce qui vous retient ici. Sinon, c'est que vous l'avez déjà rencontré et qu'il y a encore peut-être une sorte d'éloignement parce qu'il y a encore des blessures que vous vous ravivez l'un à l'autre. Ok ? Mais là, c'est depuis un moment que vous cheminez ici de manière séparée avec cette personne. Pardon pour mon téléphone, attendez, je vais couper le son. Par rapport à cette personne, en tout cas, on voit qu'il va y avoir ici prochainement quelque chose de nouveau au niveau d'un départ, d'un nouveau départ en tout cas. Ok. D'accord. Alors pourquoi ce nouveau départ peut se mettre en place? Parce qu'on est en train de peut-être de traiter justement certaines dépendances par rapport à certaines tierces. Ok. Alors, tierce, ça peut être voilà, de la dépendance à de la substance. Ça peut être de la dépendance par rapport à peut-être, je sais pas moi, un travail, à des personnes, à de la famille, à des amis, à un enfant, des enfants, voilà. Un passé qu'on n'arrive toujours pas à résoudre. Ça peut être aussi des blessures qu'on n'arrive toujours pas à dépasser, qui sont là comme des mémoires qui se perpétuent encore et encore, et qui, dont on a du mal à se débarrasser, quoi, vous voyez. Mais en tout cas, on est en train de traiter ça. Ouais, plutôt la présence de quelqu'un d'autre. Dont on est en train de s'éloigner d'ailleurs. Ou alors on va pas tarder à s'éloigner. C'est vous, vous n'avez personne, c'est votre autre qui m'en sort ici. D'accord. Ouais, c'est quelqu'un avec qui il n'y a plus de connexion, il n'y aura pas de connexion ici. Alors pourquoi ça a du mal à être avec... Oh, c'est vraiment une tierce ici qui m'en sort. Hein. Pourquoi ça aura du mal à continuer par rapport avec cette tierce? Parce que j'ai l'impression que il y a de plus en plus de mensonges, de trahisons ici qui peuvent être justement être découverts. Ok. Ouais. Qui peut être découvert parce que j'ai l'impression que j'ai quelqu'un qui n'est pas réglo. Donc si c'est votre autre, elle peut se faire tromper par cette personne par exemple, vous voyez. Ça peut être quelqu'un aussi qui est très immature, qui peut ne pas forcément tenir ses promesses, dire la vérité, dire beaucoup de mensonges. Et puis finalement, ça ne passe plus. Ça ne passe plus. Avec quelqu'un ici, ça ne passe plus. On a des signes bélier, taureau, gémeaux. J'ai oublié de préciser. Si ça peut en tout cas faire écho. J'en tiens pas compte. Et bah dis donc, il y en a du monde. Il y en a du monde. C'est quoi cette lecture? Oh là là. Ça se peut que votre autre ait un doute sur la personne à ses côtés.
Elle va commencer ici en tout cas à douter de la sincérité de quelqu'un à ses côtés. Et de sérieux doutes, hein, d'ailleurs au passage. Est-ce que du coup, comme il y a ces doutes qui sont là et que du coup, il y a peut-être quelqu'un qui est en train de prendre du recul, est-ce que j'ai quelqu'un qui essaye justement, avec la carte de l'été, de pas justement remettre une atmosphère plus chaleureuse, plus détendue, pour que comme ça votre autre ici ne se réveille pas ou ne prenne pas la décision de s'éloigner, parce que pour moi cette personne, elle est quasiment sur le départ, hein. Alors je pense que cette personne le ressent. C'est comme s'il restait encore un grain de doute, un voile. Il lui reste pas grand chose pour que ce voile là il tombe, pour que cette personne prenne la décision de s'en aller. D'accord? J'ai Cancer, Lion, Vierge en signe astro également. Il ne reste pas grand chose ici par rapport à la non fiabilité de quelqu'un, même si cette personne elle tente de amadouer, on va dire, la personne en jouant le côté chaleureux, détendu, petit soin, petit ceci, petit cela, parce que voilà, il y a des doutes hein, qui sont en train d'être mis, pointés, etc., des masques, des mensonges que cette personne est en train de se faire griller. Mais ça ne passe plus, ça passe de moins en moins en tout cas. C'est hyper filtré maintenant, là, peut-être chez votre autre, ou ce n'est pas chez vous. Je ne sais pas ce que c'est vous que je décris, ou est-ce que c'est votre autre que je décris. En tout cas, c'est ce qui m'en sort ici. Il y a trop de monde dans cette affaire. À moins que cette personne, forcément, elle est auprès de quelqu'un qui peut-être envisage d'autres ouvertures ailleurs, ou en tout cas ment beaucoup, etc. Mais comme forcément c'est votre autre, elle est reliée à vous, bah oui, effectivement, elle non plus, cette personne en tout cas n'est pas non plus alignée, parce que de toute façon, elle pense aussi vis-à-vis de vous, vous voyez. À vous en tout cas, pardon, je voulais dire. On a tous les signes quasiment. J'adore. Détachement, ouais, de la tierce, hein. Moi, j'ai une tierce, énergie tierce ici. J'ai une personne qui va bientôt, prochainement en tout cas, s'en détacher. Et un lâcher prise ici, en tout cas. Alors, soit parce qu'on est en train de s'en rendre compte que de toute façon, il n'y a pas d'amour. Ok. Pour d'autres, peut-être parce qu'il y avait juste le poids de la famille qui retenait une personne. Un clan familial, une situation familiale retenait une personne. Mais ça ne tiendra pas très longtemps, en tout cas, ou plus très longtemps. Ouais. Parce qu'en tout cas, par rapport à le véritable amour, qui est, j'imagine aussi, la connexion que j'ai ici, il y a bientôt une ouverture. Les choses sont en train de bouger, même si vous ne le voyez pas. En arrière-plan, les choses bougent. Et avancent ici. Ça peut être aussi, prochainement, cette personne cherchera une ouverture vis-à-vis de vous. Ouais. Mais vous voyez que le petit Bouddha, c'est comme si cette personne, elle voulait faire les choses tout de même relativement bien. Peut-être ne peut-être pas blesser certaines personnes, ou alors être en train de réfléchir à comment aussi s'y prendre, à faire les choses plus alignées. Ça peut être aussi quelqu'un qui va devoir aussi, quelque part, prendre ses décisions, mais qui vont être alignées avec elle-même, ok, et non pas par rapport aux autres. Ouais. Une ouverture sur une situation qui était bloquée entre vous. Hein. On aurait dit que c'était vous qui étiez là en train d'envoyer à cette personne, dans le passé en tout cas. Mais là, pour moi, c'est cette personne qui va vous envoyer quelque chose. Cette personne qui va prendre l'initiative de rouvrir le dialogue. Parce que c'était bloqué à un moment donné, de toute façon. Et là, j'ai de nouveau des échanges. Ou alors, elle prendra l'initiative de vous parler, de sortir de son silence radio, ou de son isolement. D'accord ?
dans les yeux du ciel. Avènement. C'est comme si l'univers a orchestré tout ça dans l'invisible pour moi. Il y a vraiment bientôt quelque chose qui va se rééquilibrer et comme si deux personnes qui peut-être qui étaient destinées à se retrouver ici, bah, ça finira par arriver en fin de compte. Parce qu'il y a vraiment un nouveau cycle, un nouveau départ qui est en train d'être... Enfin, qui arrive quoi, qui se pointe à l'horizon. C'est comme s'il y avait quelque chose d'abondant qui arrive ici. C'est comme si l'univers permettait aussi de donner des opportunités à ce que quelqu'un déjà voit qu'elle est entourée de mauvaises personnes et qu'elles ne sont pas forcément réglo vis-à-vis d'elle, etc. Et qu'en plus, elle est en train de retrouver aussi de la clarté où elle est son véritable amour. Elle est en train de sortir aussi d'un isolement, en train de se réaligner, de faire les choses aussi de manière beaucoup plus alignée aussi. Donc il y a un pardon qui a besoin d'être mis avec soi vis-à-vis de ces personnes et puis après avec vous. Ouais, c'est quelqu'un qui est en train de reprendre confiance en lui ou en elle. Ouais, il y a des leçons d'âme ici qu'elle doit intégrer, cette personne, que vous deviez intégrer également, d'accord? Parce que quand on est dans une connexion de lien d'âme, il y a un effet miroir. Vous de votre côté, de son côté à cette personne, ok? Il y avait des leçons ici à intégrer d'abord, avant de pouvoir peut-être ici vous retrouver. C'est pour ça qu'à un moment donné, il a fallu s'éloigner, parce que la souffrance, malgré le lien, il y avait autant de blessures qui étaient là en effet miroir. Ok, il a fallu un certain temps, il faudra encore un certain temps pour pouvoir ici justement obtenir ce nouveau départ, ce nouveau cycle. Pourquoi? Parce qu'il a fallu d'abord ici se libérer de dépendance par rapport à des tierces personnes et retrouver son alignement. Il a fallu se détacher ici. Il y a la carte qui restait là-dedans et la carte chance. Je ne sais pas pourquoi c'était d'un autre tirage. Mais elle a voulu être là tout de même. Bon, est-ce qu'il y aura une opportunité? C'est sûr. On le voit ici, à la première ligne. Il y avait une forme d'idéalisation ici. On a enjolivé une situation. Ça peut être votre autre, hein, par rapport à des personnes qui l'ont entouré, par rapport à une tierce en particulier, mais j'ai l'impression que à la fois il y a quelqu'un dans sa vie, donc un conjoint ou une conjointe ou un partenaire ou une partenaire, et en plus il y avait la famille, il y avait le clan familial aussi. Alors il peut y avoir aussi une famille, c'est-à-dire des enfants, etc. également, d'accord. Mais vous voyez, il y a une question de rejet ici. Il y a quelqu'un qui peut-être qui est en train de comprendre par rapport à ce qu'elle avait idéalisé, que finalement, elle est en train de vivre ici une blessure de rejet, d'où peut-être la leçon d'âme. On voit aussi qu'elle vous a rejeté, hein, peut-être aussi cette personne. Elle a pu vous repousser par rapport à une autre situation qu'elle a visiblement idéalisée. On a porté les masques ici, mais sauf que la personne ici, elle n'est pas mature, elle n'est pas honnête, elle n'est pas alignée. Vous voyez? Donc là, on est sur le côté... voilà. Mais cette personne, aujourd'hui aussi, elle est en train de traiter ici cette blessure de rejet dans cette situation également. Pourquoi? Parce qu'on dirait qu'elle se sent finalement pas mis peut-être un peu à l'écart, peut-être un peu exclue, etc. Peut-être que finalement, elle n'arrive pas à créer une réelle connexion à l'autre. Elle n'arrive pas à avoir cette profondeur avec quelqu'un, etc. Vous voyez, la blessure de rejet, il y a une barrière qui est là. Il y a peut-être aussi un comportement qui repousse également.
Ça peut être quelqu'un qui va peut-être vous demander pardon. Hein. On a quand même 2 fois le pardon, il me semble. Ouais, elle est là. Ouais, c'est ça. Donc, déjà, elle va devoir ici peut-être se pardonner à elle-même, cette personne, peut-être aussi d'avoir longtemps porté ses masques, peut-être d'avoir aussi enjolivé une situation, de s'être fait faire des illusions, qu'on l'a illusionné aussi, quelque part, hein, également. Mais ça peut être aussi que cette personne, quand elle reviendra ici, vous communiquer, elle vous dira tout ce qu'elle a vécu ici, finalement, qui a été très souffrant. Elle admettra en tout cas sa faute, cette personne, et qu'elle cherchera quelque part ici à ce que vous ayez de la clémence par rapport à cette personne. Vous voyez? Parce qu'il y a quand même le fait de vouloir réconcilier quelque chose avec la carte pardon. C'est qui pensait chercher ici la sécurité dans une situation qu'elle avait idéalisée en pensant qu'elle pouvait l'avoir. Puis je pense qu'avec la personne ici, déjà le lover ici, puis la personne, le jeune homme superficiel là, elle a manqué de sécurité affective, cette personne. On l'a pas amené cette assurance, on ne l'a pas amené cet abri, on ne l'a pas amené ici la sécurité affective. Parce qu'on dit stabilité familiale. Pour moi, elle l'a pas eu, cette personne. Parce que pour moi, il y a une sorte d'idéalisation. On a enjolivé les choses, mais on ne l'a pas eu. On ne l'a pas. D'accord? Et c'est ça qui fait que petit à petit, cette idéalisation, ce masque a fini par se fissurer en fin de compte. Et cette personne, elle doit aussi travailler sa confiance en lui-même, en elle-même. Ok? Et ouais, il y a vraiment ici des désaccords. Hein. Je souhaiterais que tu comprennes ce que je ressens. Donc là, c'est vraiment, avec vous, il y a aussi ce désaccord, ce conflit, cet éloignement, le fait d'avoir été blessé. Peut-être cette personne vous a rejeté, elle a préféré peut-être enjoliver quelque chose d'autre avec quelqu'un d'autre. Franchement, au vu de ce que je comprends, je pense qu'elle devait passer par là, cette personne, au niveau de son expérience de vie, pour qu'elle puisse comprendre ses leçons d'âme. D'accord? Je pense que tout est orchestré en réalité. Il n'y a rien à blâmer. Hein. Ok? Et je pense que le jour où elle reviendra vers vous, cette personne, et elle relancera ici la communication, elle aimerait, en tout cas elle souhaiterait que vous puissiez comprendre ce qu'elle a ressenti aussi de son côté. Hein. Peut-être parce que justement, elle a eu sa blessure de rejet qui l'a empêché, qui a été aussi, qu'elle a dû aussi être activée avec vous, d'accord? Donc elle a pu aussi se sentir rejetée par vous également. C'est sa blessure. Hein. Donc tout comme vous, peut-être que vous avez la vôtre, cette personne, pareil, d'accord? On a ici les responsabilités et le fait de ne pas se sentir important, de ne pas se soucier. Je prends soin de mes besoins financiers et émotionnels. C'est comme si, avec la blessure peut-être de rejet, cette personne, elle a peut-être... pourquoi je parle de la blessure de rejet d'ailleurs? Peut-être qu'elle avait besoin aussi de se sentir ici en sécurité émotionnelle. Mais j'ai l'impression qu'elle a dû le prendre d'elle-même, être responsable par rapport à ça, à répondre ici à son besoin financier, à son besoin émotionnel, à sa sécurité. Parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui s'est senti peut-être pas reconnu à sa juste valeur, vous voyez. Elle s'est sentie peut-être pas importante, qu'on s'en foutait d'elle. Ok? Ou alors elle a cru que vous n'allez pas lui répondre à son besoin financier ou émotionnel, cette personne. C'est possible, hein, parce que je pense qu'elle a enjolivé quelque chose en pensant que vous n'allez pas lui donner, vous n'allez pas lui accorder. Vous voyez. Et puis finalement, je pense que c'est là-dedans, en fin de compte, qu'elle a compris que qu'elle n'avait pas non plus, en fait. Vous voyez. Ouais, parce que vous vous renvoyez ici vos parts d'ombre. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici comme conseil? Je sais pas si c'est là d'ailleurs qu'il faut. Tu es trop impatient ou impatiente, ne gâche pas tout. Par empressement, il existe un timing divin pour tout. Voilà. On revient sur le timing divin. Je sais plus ce que c'était là. Voilà. C'était ici. Vous voyez. Vous ne soyez pas impatient ou impatiente. Parce que cette personne ici, il faut vraiment qu'elle aille au fin fond de son expérience avec ces personnes qui l'entourent pour véritablement comprendre ses leçons de vie. Parce que je pense que cette personne aussi, elle doit à un moment donné
peut-être aussi de redevenir responsable d'elle-même par rapport peut-être aussi à ses besoins émotionnels ici, d'accord? Peut-être qu'elle n'a peut-être pas besoin de le chercher à travers X ou Y personne, qu'elle doit d'abord se sécuriser et ensuite elle pourra, après, créer avec quelqu'un une véritable relation sécurisante, ok? Je pense que de toute façon, je vais être honnête, hein, vous ne l'êtes pas non plus, d'accord? Parce que souvent, quand on est dans ce genre de connexion, ni l'un ni l'autre, et je le précise, hein, parce que je vois beaucoup en commentaire, voilà, on rejette que la faute sur l'autre, je ne suis pas d'accord. Quand on est dans une connexion de lien d'âme, je vous assure, les deux parts ont leur manquement et ne sont pas équilibrés et ne sont pas sécurisants, ni l'un ni l'autre. Ok? Donc ne soyez pas ici empressés par rapport à cette personne, parce que cette personne, elle doit d'abord expérimenter ce qu'elle a expérimenté pour faire son processus de travail. Et visiblement, ce sont des tierces qui la font travailler. Chacun sa partie. Ok, j'ai envie de te dire. Ok, en tout cas, c'est ce qui me ressort ici. Donc là, il y a un timing divin. Laissez faire. Ok, il y a des leçons d'âme. Laissez, et vous faites votre cheminement, faites ce que vous avez à faire, etc. Ok. Je pense aussi qu'à un moment donné, vous avez senti que cette personne aussi s'en foutait ou s'en fichait de vous, pardon. Non, c'est pas le cas. C'est juste qu'à un moment donné, je pense qu'il y a une blessure qui s'est activée. Hop, elle a fui cette personne. Elle a mis de la distance. Parce qu'avec vous, le lien a fait en sorte qu'en mode warning, c'est activé. Mais là, c'est l'inverse qui s'est passé. J'ai l'impression qu'elle s'est un petit peu trop à la portée des œillères. À la portée des œillères, qui fait qu'elle n'a pas vu la réalité. Parce que voilà, elle vient d'un milieu, elle vient d'une situation, d'une connexion qui lui a fait fortement mal. Et donc n'a peut-être pas eu justement le recul nécessaire pour comprendre que peut-être qu'elle n'était pas encore prête, hein, cette personne, etc., qu'elle ne savait même pas répondre elle-même à ses propres besoins émotionnels, etc., qu'elle n'était pas encore stable suffisamment pour pouvoir entamer une réelle connexion avec quelqu'un. D'accord ? Là, ce n'était pas le cas. Et je pense que c'est à travers ces expériences-là de personnes qu'elle rencontre dans sa vie, mais également le milieu dans lequel elle est, qui petit à petit vont lui amener ces prises de conscience. Et vous, plus vous êtes ici dans votre patience à faire ce que vous avez à faire, de vous aligner avec vous-même, et plus en fait énergétiquement ça basculera chez cette personne pour que quelque chose puisse s'activer, d'accord? Et qu'elle puisse se reprendre en main, cette personne, d'accord? Très bien. Ok. Celle-ci, ce sera le dernier conseil que je vous laisse là. Ici, le compromis. Il va y avoir ici prochainement un compromis, hein, d'accord? Quand vous serez prêt, quand cette personne sera prête, il y aura un compromis à trouver. Parce que pour moi, j'ai quelqu'un qui sort de son silence, qui sort de son retrait, et qui reviendra ici à la communication vis-à-vis de vous, et qui cherchera ici, de toute façon, à se faire pardonner, et à trouver ici un arrangement avec vous. Donc, mais ça va être aussi quelqu'un qui voudra ici, en tout cas, que vous compreniez également ce qu'elle a vécu ou ressenti, cette personne. Donc, je pense qu'elle demandera aussi, quelque part, avec la carte pardon, le côté clément, donc ce côté bienveillance tout de même, ok, par rapport de votre côté, que vous soyez bienveillant avec cette personne, d'accord. Après, elle arrivera aussi à écouter ce que vous avez à dire également, hein. Je ne suis pas en train de dire que c'est que de votre côté, hein. Cette personne aussi doit aussi comprendre également votre parcours, ce que vous avez vécu, ce que ces désagréments et ces conflits, ce que ça a pu générer également de votre côté, les souffrances que vous avez vécues aussi également de votre côté. En fait, vous allez vous entendre, vous allez réussir en tout cas à vous écouter et à vous comprendre, mais avec maturité en fait, l'un comme l'autre. Vous serez capable de vous accueillir mutuellement dans ce que vous avez vécu avant, je pense ici, comme des retrouvailles, quoi. D'accord? En tout cas, quand vous serez prêt. Hein. Pas avant, pas après. Lâchez prise. On se fout la paix. Par rapport à cette romance, par rapport à cette connexion. Lâchez prise. Voyez, voilà. Soyez pas impatient. Ne gâchez pas tout. Par l'empressement, c'est jamais bon. Il y a un timing tout de même, d'accord? Parce que je vois que certaines personnes qui me disent ouais, mais bon, j'ai tel âge. Arrêtez avec j'ai tel âge, j'ai tel ceci, j'ai tel cela. Les liens d'âme, on parle d'âme, d'accord? Et l'âme, elle est éternelle,
Certes, il y a le timing terrestre, c'est vrai, je le reconnais entièrement, mais le timing divin, il n'est pas là pour rien. Les compréhensions, etc., les cheminements, les avancées, les compréhensions se font au fur et à mesure. Et parfois, ça nécessite du temps parce que, effectivement, l'un comme l'autre, ben, on rencontre des résistances. Ok, vous voyez, quand on est dans le côté empressement, quand on est dans le côté impatience, ben, c'est quelque part, on n'est pas non plus prêt. Vous voyez, c'est que le travail n'est pas encore complètement amorcé non plus de votre côté. Pourquoi? Parce qu'il y a encore de la résistance de votre côté également. Donc, voilà. Et cette personne, c'est pareil. Ne blâmez pas quelqu'un sur quelque chose que vous-même, vous n'arrivez pas à mettre en place. Tout simplement. Et là, on revient dans une posture du juste milieu à ce moment-là. Et souvent, quand on est encore très attaché à la notion de temps, pour moi, le travail n'est pas encore terminé. C'est qu'il y a encore cette partie-là encore à régler et à lâcher prise. Vous voyez? Lâcher prise. C'est pas facile, mais croyez-moi, quand on comprend que vraiment, les blessures, elles sont parfois tellement bien imbriquées que parfois il faut plusieurs expériences, plusieurs situations, plusieurs analyses pour pouvoir réellement les comprendre. Quelque part, oui, un temps est nécessaire. Et on ne peut pas faire ça rapidement. Et parfois, c'est en prenant le temps, bizarrement, qu'on avance vite. Vous voyez le côté subtilité là-dedans. Voilà. Je vous laisse ici. Je vous retrouve prochainement. Prenez soin de vous. Ciao, ciao les amis.